Mais où sont passées les valeurs traditionnelles, la foi en la vie et le respect d'autrui? Selon les militants anti-IVG, ils ont disparu. Les Français ne les défendent plus. Des actes comme l'avortement ont alors été légalisés et les dérives ne cessent de se multiplier. 220 000 femmes qui avortent chaque année, c'est beaucoup trop et c'est surtout inacceptable. Convaincus qu'ils ont raison, les militants pro-vie cherchent à protéger ce qu'ils appellent les vraies valeurs et dévoilent une position assez radicale face à l'IVG. Georges Martin, membre de l'association Droit de naître et de vivre et seul militant qui ait répondu aux demandes d'interview, nous explique. Dans ce domaine, l'association Droit de naître, bien sûr, s'oppose totalement à l'avortement. Même dans les cas extrêmes, même dans les cas de viol, il faut voir que l'avortement, c'est quelque chose de très grave, avec des conséquences. Le viol, c'est quelque chose de grave, mais même à l'avortement, c'est un autre drame pour la femme. C'est un drame à tous les cas. Même pour les fausses couches, une femme souffre beaucoup. Imaginez-vous le cas d'avortement. S'ils s'opposent à ce droit, les militants acceptent quand même le recours à cette méthode dans le cas d'un danger de mort pour la femme enceinte. Obstinés mais réalistes, ils ont conscience que dans cette situation, l'avortement peut être une solution. Mais il s'agit bien de la seule exception. Dans les autres cas, il est hors de question que l'embryon continue de souffrir. La science a fait énormément de progrès. Et donc, quand cette loi a été votée, on n'avait pas certaines connaissances. Aujourd'hui, on peut savoir que l'embryon souffre la douleur. Beaucoup de personnes me disent « Ah non, c'est la femme décidée, c'est son corps ». Bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Une femme a son corps, mais les bébés, c'est prouvé que c'est un autre corps. Chose que dans les années 70, quand la loi est passée, on n'avait pas connaissance. Et même le sang, vous savez, le sang est différent. Le premier objectif des militants pro-vie est donc de protéger le fœtus d'une culture de la mort qui grandit et touche de plus en plus la France. Leur motivation est a priori liée à la religion, mais pour eux, il s'agit plutôt d'un combat pour l'humanité et pour le respect de la nature. C'est une question scientifique pour commencer, c'est une question de la nature. C'est pas la peine d'être aux catholiques, aux chrétiens, aux protestants, aux juifs. Que maintenant, je ne peux pas vous cacher que moi-même, les dirigeants de l'association, on est catholique. Mais pour être membre de l'association, c'est pas la peine d'être catholique ni chrétien. Nous avons même des agnostiques, des athées, qui sont contre l'avortement parce que c'est quelque chose de la nature. Et moi-même, j'étais athée autrefois et j'ai toujours défendu la vie. Il est souvent reproché à ces militants de protéger la vie des embryons au détriment de celle des femmes. Pourtant, c'est également pour aider et défendre la gente féminine qu'ils agissent aujourd'hui. À leurs yeux, l'avortement est un drame, un acte douloureux pour le corps mais aussi pour l'esprit. Il est alors inadmissible de laisser les femmes recourir à cette méthode sans les informer des risques. Soyons réalistes, on ne peut pas demander l'inimaginable. Vous savez, l'avortement a toujours existé, il en aura toujours. Donc notre objectif, tout simplement, c'est informer et que les personnes connaissent les conséquences, les problèmes psychologiques, les problèmes médicaux, toutes les conséquences qui viennent après. Aujourd'hui, nous avons un discours qui malheureusement cache. On leur cache les autres possibilités parce que, vous voyez, une chose qu'à mon avis, on n'a pas parlé, on ne parle presque jamais, il y a actuellement presque 30 000 familles, hommes, femmes, je spécifie bien, qui attendent pour pouvoir adopter un enfant. Vous savez qu'il y a 220 000 avortements. Est-ce qu'on ne pourrait pas proposer à cette personne, écoutez, gardez votre enfant et le faire adopter pour une famille qui l'aimerait bien? Donc c'est une chose qu'on cache aux jeunes femmes. C'est pour ça que nous avons notre numéro vert gratuit pour que les personnes puissent nous contacter. C'est qu'une jeune femme peut toucher des aides, aide au logement, aide à femme enceinte, plusieurs aides que malheureusement les jeunes Français ne connaissent pas. Il y a un drame et je pense la quantité de jeunes filles qui font des tentatives, des suicides. Vous savez qu'en France, nous sommes en Europe les pays où il y a les plus de tentatives de suicide dans la jeunesse. L'année dernière, c'était 12 000 suicides. Et les tentatives, c'est 10 fois plus. Pour les jeunes filles et pour les garçons, c'est beaucoup moins. Et je pense que l'avortement est pour beaucoup. Nous avons demandé à plusieurs ministres de la Santé de faire des études, organiser des commissions dans ce domaine-là pour voir la cause tentative de suicide et d'avortement. Tous ont refusé. Ce lien entre suicide et avortement semble exagéré. En janvier 2014, une enquête menée par la faculté de médecine et l'Institut universitaire de santé publique de Poitiers, ainsi que par l'Observatoire régional de la santé d'Alsace, a montré que 21% des filles âgées de 15 ans tentaient de se suicider, contre 9% seulement pour les garçons.
Rien n'a prouvé que l'avortement était la cause de cette différence. Le harcèlement, la violence, la solitude, mais aussi les difficultés financières, la famille, sont autant de raisons qui peuvent pousser au suicide. Si les études ne permettent pas encore de certifier le rôle de l'IVG dans ce type de situation, une chose est certaine, les militants pro-vie restent motivés pour se battre et pour trouver de nouveaux arguments.